Bonjour à tous et bienvenue dans cette météo des marchés, durant laquelle nous allons balayer ensemble un panorama du marché du blé, du maïs, du colza et du soja. Alors on commence dans un premier temps avec le blé. Sur Chicago, le contrat blé livraison septembre a connu d'abord une lente décroissance. Le contrat a d'abord perdu depuis notre dernière météo des marchés qui était à la mi-avril à peu près 40 cents. Il est passé de 4,70$ à 4,30$. Il a notamment enfoncé son niveau support des 4,50$ qu'il avait déjà testé début mars. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les pluies diluviennes et les inondations aux États-Unis, dans les régions productrices de corn notamment, le bilan du maïs s'annonce extrêmement tendu aux US, ce qui fait que les problématiques et les logiques de switch entre le blé et le maïs, notamment pour l'alimentation animale, a tiré fortement les prix du blé à la hausse aux États-Unis. Alors ce qui s'est passé, c'est que depuis le 13 mai, le contrat wheat s'est inscrit dans un canal haussier. Il a successivement enfoncé ses moyennes mobiles 50, 100 et 200 jours et il a atteint hier à la clôture les 5,30$. Alors il faut voir qu'on a un bilan qui est donc du coup globalement tendu et des prix élevés aux États-Unis. C'est l'exact opposé sur la mer Noire. En Russie, l'USDA dans son dernier rapport a annoncé 78 millions de tonnes de production et des exports qui devraient atteindre 37 millions de tonnes. C'est énorme et les prix devraient être extrêmement compétitifs sur la scène internationale et les blés de la région mer Noire devraient s'arroger la part du lion dans les différents tenders qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, en France, à l'opposé, on a un bilan qui est relativement neutre, à peu près 37 millions de tonnes, mais le fait est que le matif a un niveau qui est assez élevé et que pour trouver de la compétitivité export, il faudrait perdre quelques euros pour pouvoir s'approcher du prix de remplacement et potentiellement gagner des tenders. Alors globalement, sur le mois à venir, il faudra surveiller la météo et les risques phytosanitaires, mais le bilan devrait s'avérer globalement, comme je vous le disais, assez neutre. Et France Agrimer annonce un stock de report final sur cette campagne à 2,4 millions de tonnes et des exports qui devraient, vers les pays tiers, ne pas dépasser la barre des 10 millions de tonnes. Alors pour ce qui est du maïs, sur le contrat Chicago du maïs livraison septembre, le cours s'est littéralement envolé depuis notre dernière météo des marchés, puisqu'on est passé globalement de 3,60$ à 4,40$. Alors comme je vous le disais juste avant, la raison principale, elle est à trouver du côté des pluies diluviennes qui ont inondé une partie des États de la Corn Belt, producteurs de maïs aux États-Unis. Au 2 juin, on avait à peu près 34 millions d'acres qui n'avaient pas été semés, c'est à peu près un tiers de la surface totale, c'est énorme. Il faut savoir que normalement, début juin, 96% des semis en maïs sont normalement réalisés. Alors la question est de savoir si dans les États et dans les zones qui ont été touchées, les producteurs planteront finalement du maïs, puisque selon un récent sondage, à peu près un tiers des producteurs interrogés hésitaient à se mettre sous le régime des Prevent Plant Payments aux US, qui donnent de l'argent en fait en échange du non-semis de certaines régions. Globalement, le bilan risque d'être extrêmement tendu. Dans son dernier rapport, l'USDA a indiqué qu'on avait une baisse de près de 30 millions de tonnes de production de maïs aux États-Unis. En France, sur le matif, le contrat a d'abord suivi le contrat Chicago, mais début juin, il s'est un petit peu replié, il est revenu sur sa zone support des 175 €. Il faut dire que les logiques fondamentales ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en Europe. Alors nous allons maintenant achever cette météo des marchés par une analyse des marchés du colza et du soja, où la météo s'annonce beaucoup plus incertaine que sur le blé et le maïs. Alors dans un premier temps, sur le soja, le contrat livraison septembre a beaucoup hésité, avec beaucoup d'incertitudes et de volatilité, et finalement le contrat est revenu sur les 9$, qui est à peu près un niveau pivot. Alors il faut dire que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'est toujours pas réglée, et que le bilan sera globalement assez tendu sur le soja aux US. A l'inverse, en Europe, sur le colza, les bilans en Allemagne et en France risquent d'être beaucoup plus tendus. On devrait avoir à peu près 3,8 millions de tonnes de production en France et à peu près 3 millions de tonnes en Allemagne. Pour autant, les cours, ils ont dans un premier temps fortement progressé pour atteindre à peu près la zone des 372,50 sur le contrat août Euronext Colza. Les cours se sont ensuite repliés et on est à peu près maintenant au niveau de 365 €, ce qui correspond globalement aux moyennes mobiles 100 et 200 jours. Alors dans les prochaines semaines, il faudra évidemment surveiller les différents tenants et aboutissants de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais aussi les tensions qui sont toujours en cours entre l'Union européenne et la Malaisie sur les imports de palme. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous dis à une prochaine météo des marchés.